Allez, on ressort d'ici. Donc d'abord une petite marche arrière, frein à main. Puis avant de reculer, fais d'abord tes contrôles de tous les côtés. Un petit coup d'œil dans la caméra pour les distances. Puis tu te retournes par les vitres en vision directe pour les piétons. Parce qu'on est d'accord que quand tu regardes là, tu ne pourrais pas voir, tu vois la porte là, quelqu'un qui sort de là, tu ne pourrais pas le voir dans le rétro. Donc tu dois te retourner en vision directe. On recule un peu. Ok. Donc quand tu recules, tu ne peux pas reculer en regardant là-dedans, hein, parce que la porte s'ouvre peut-être, il y a peut-être un piéton. Quand tu recules, tu dois te retourner. Non, 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 non. Donc d'abord quand tu recules, tu dois d'abord te retourner et tu dois reculer en te retournant pour garder une visibilité complète. Alors quand tu te retournes, il faut un peu te mettre comme ça, hein, tu vois, parce que si tu laisses tes épaules et tu fais ah, tu ne sauras jamais te retourner. Donc tu dois y aller en vision directe. D'ailleurs, toi-même, tu as déjà eu ça certainement, quand tu fais les courses avec tes parents. Imagine un petit peu, tu es au Deleuze, tu es avec ton chariot, c'est toi qui pousses le chariot jusqu'à la voiture, hein, évidemment, c'est pas ta mère. Et donc quand tu es dans le parking, est-ce qu'il t'est déjà arrivé quand tu te balades avec ton chariot d'avoir quelqu'un qui sort de son emplacement de stationnement, il t'a pas vu, et toi tu dois t'arrêter avec ton chariot? Ça t'est déjà arrivé ou jamais? Ça a peut-être déjà dû m'arriver. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait anormal. C'était à la voiture de voir que toi t'arrivais avec ton chariot parce que c'est toi à pied qui a priorité. Et donc pourquoi les gens ne t'ont pas vu? Parce qu'ils regardent uniquement par les rétros. Et donc ils ne te verraient que quand tu es tout près. Donc toi tu ne peux pas répéter cette erreur, tu dois te retourner et faire en vision directe. Et la caméra, elle est là pour jeter des petits coups d'œil, pour donner une idée sur la distance qu'il nous reste. D'accord. Ça marche? Première maintenant. Voilà, tu lâches le frein et en lâchant le frein, tu tournes tes roues. Voilà, et là on ne tourne pas à l'arrêt du coup. Il faut tourner un peu plus vite. Petit coup d'œil dans ton angle mort de nouveau. Ok. Ton regard bien au fond. Ok, on suit la route, réaccélère un petit peu. Petit coup d'œil aux signaux. Ok. On a priorité, on y va. Et tu mets la deuxième. Calmement l'embrayage. Pas de piéton apparemment, quoique, non, c'est bon, on y va. Non. On va jusqu'au rond-point et au rond-point, on va à droite. Petit coup d'œil aux piétons. Et au rond-point à droite, déjà le clignotant. Premier regard, trajectoire, pied devant le frein. Et donc, si ça te gêne, tu te penches un peu. Coup d'œil à gauche. Le regard dans le bas de la rue. Ok, on continue. Petit coup d'œil derrière. Bien balayer les trottoirs pour les piétons. Surveille monsieur qui veut peut-être traverser. Oui, non, non. Ok, on y va. Le regard bien dans le fond. Déjà bien balayer les trottoirs pour voir les piétons arriver, pour ne pas être surpris en mode dernier moment. Coup d'œil encore aux piétons et au feu, on va tout droit. On y va. On va tout droit au feu. D'accord. Un petit peu le frein, embrayage à fond. Pourquoi tu regardes ta boîte quand tu mets la vitesse? J'évite de le faire, comme là on était à l'arrêt. Je sais pas. Et au prochain feu, on va à droite. Accélère un petit peu. Et au feu, à droite. Coup d'œil aux signaux, là on a priorité au carrefour. Accélère un petit peu, hein. Quand ta route est dégagée, tu dois essayer d'être un petit peu plus fluide. On va à droite, tu as le clignotant. Non, non, elle est finie. Ton pied devant le frein, ralentis bien. Oh, trop tôt l'embrayage, hein. Un embrayage à 40 à l'heure, plus de frein moteur. D'accord? Toujours d'abord le frein, l'embrayage après. Bien, dis-moi un petit peu, quand ton feu sera vert, à qui devras-tu céder le passage? Quand il est vert, je peux y aller.
Donc y a pas, je devrais pas céder le passage. Donc il faudra céder le passage là-bas aux piétons qui veulent traverser la nouvelle rue que tu prends. Ils ont priorité. D'accord. Ça va? Ça va. Premier regard sur le côté, vois un petit peu ce qui t'attend au niveau de la signalisation. Petit coup d'œil derrière. Un petit coup d'œil dans le rétro, qui n'est pas un vélo qui vient de te dépasser au dernier moment. Et on y va. Le regard, doucement l'embrayage. Tu sens, tu vas trop haut, hein, ton regard là-bas. Allez, go, on y va un petit peu, jusqu'au passage pour piétons. Tu dois être plus franc pour aller là, parce que tu gênes tout le monde derrière. Okay. Tu comprends pourquoi? Je suis trop lent. Oui, et donc, remets la 2. Quand tu démarres en mode hyper lent parce qu'il y a des piétons, les gens qui sont derrière toi et qui veulent aller tout droit ne savent pas passer. D'accord. Et donc, le problème, c'est que ça se répercute plus loin dans la file et les derniers risquent d'avoir le feu rouge alors qu'ils auraient peut-être pu passer au vert. Donc, tu dois aller plus franchement jusqu'au passage pour piétons pour dégager ton carrefour et pour que les gens puissent, eux, continuer tout droit. Ça va? Ça va. Le regard bien loin. Le feu est de quelle couleur là-bas? Là-bas, il est rouge. Ok, on continue tout droit. Petit coup d'œil derrière. Maintenant, il est vert. Non, il est rouge. Remets la 2. Calmement l'embrayage. Ok, c'est vert, on y va doucement l'embrayage. On peut rouler à combien après le carrefour? Accélère un peu. Allez, go, le regard loin. Accélère bien. Coup d'œil au piéton. Et troisième, en douceur, ton embrayage. Accélère bien. Coup d'œil aux signaux. Allez, go, 70. On y va. Pousse bien. Petit coup d'œil derrière. Et quatrième, talon au sol, en douceur ton embrayage. Le regard sur le véhicule qui est devant toi, maintiens ta vitesse, maintiens. Continue à accélérer, sinon elle va ralentir avec la côte. Coup d'œil à ta vitesse, 70. Les signaux, on te prévient d'un passage pour piéton. Maintiens ta vitesse. Regarde, tu es à 77, puis tu te retrouves à 63. Essaie de regarder régulièrement la vitesse à laquelle tu roules. Tu es à combien là? 60. On peut faire 70. Allez, vas-y. Ton regard bien au fond. Okay. Coup d'œil à ta vitesse, 65. Le regard au fond. Petit coup d'œil derrière. Les signaux, ta vitesse, 72. Tu relâches un tout petit peu. Le feu est de quelle couleur? Là-bas. Lâche l'accélération, il est rouge. Tu le vois pas? Là, il vient d'être vert. Ah, là. Okay. Tu remets la 3. En douce, pas de frein. Tu remontes calmement l'embrayage. Adapte-toi à la vitesse des autres. Accélère un petit peu. Petit coup d'œil derrière. Les signaux, toujours 70. Là-bas, 30. Coup d'œil derrière pour voir si tu es suivi. On peut rouler à 30. Tu es à combien là? 50. Remets la 2. Calmement l'embrayage. On a priorité. Surveille bien l'ouvrier près du camion. Le grand signal bleu t'indique un rond-point. On prendra la 3e sortie. Bien, donc on prendra la 3e sortie. Donc premier regard, toujours voir est-ce qu'il y a des bandes dans le rond-point ou pas, pour connaître ta place. Oui. Donc on prend la bande de droite. Pour se mettre à droite. Coup d'œil, non, la bande de droite dans le rond-point, je veux dire embrayage. Première, on y va. Allez, go. Aïe, là ton démarrage, il n'est pas terrible. Hein. Ouais. Quand tu démarres, tu dois un petit peu accélérer. Hein. Allez, pousse un peu, tu mets la 2. J'ai pas trouvé l'accélérateur là au moment du démarrage. Je sais pas, mon pied s'est pris dans un truc. Bon, attends, tu vas où là? Arrête ton clignotant, refais le tour. Donc, on est venu d'où? On est venu de là. Allez, avance un peu. Ah oui. Donc, on est venu de là et on prend la 3e sortie. 3, on va au Décathlon. Voilà. Ah, d'accord.
clignotant, ton regard loin. Et puis on va prendre la première allée de stationnement ici. Embrayage à fond. Voilà, tu prends là à gauche. Ton regard par la vitre à gauche, tourne-toi. Alors tu vas nous faire un bataille avant. Première. Ton regard au fond. Tu vas nous faire un bataille avant, ça va? Donc tu te gares en marche avant. Ah, À côté d'une voiture. Hein. ok. Bah, celle-là par exemple. Alors là, c'est déjà mal barré parce que tu roules en plein milieu de tout. Ouais, ok. Donc là, pour se garer là, ça va être compliqué. Lâche un peu tout. Ok. Donc, en fait, à l'examen, tu peux lâcher les pédales. À l'examen, peut-être que tu auras cette manœuvre, peut-être pas. C'est un peu, c'est la tablette hein, qui décide, tu as d'office un créneau. Et la deuxième manœuvre est totalement aléatoire. Bien, quand tu roules ici, si tu veux te garer en marche avant, tu dois choisir un emplacement à gauche. Ok. Si tu te gares en marche arrière, il faut choisir un emplacement à droite D'accord. pour rester du bon côté de la rue. Donc, à l'examen, tu dois te garer à côté d'un véhicule. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 places possibles. Ok. Ça va? On va pas faire la plus facile. Hein. La plus facile est à côté du gros véhicule là. Ouais. On va pas prendre cette place-là. On va plutôt prendre la place ici. Tu veux que je te la montre ou tu veux le faire d'abord tout seul? Bah, je peux déjà essayer. Si Allez, vas-y alors. Tu choisis laquelle? La première ou la deuxième? Autant prendre la première. Allez, go alors. Première vitesse. Et on y va. Donc, je te laisse faire pour voir un petit peu. N'accélère pas par contre. Quand tu fais une manœuvre... Ok, arrête. Oui. Je vais te montrer. Tu peux lâcher tout. En fait, on rentre jamais en une fois. C'est pour ça que tu as du mal à te mettre. Quand on rentre là-dedans, on va rentrer en 3 fois. Ça va? Donc, premier mouvement, on plonge dans l'arrière de la Audi. D'accord. Comme pour aller se garer un peu vers elle. Ouais. Un peu n'importe où. Hein. Puis, marche arrière. On recule en tournant à fond. Jusqu'à ce qu'on soit plus ou moins face à la place. Tu vois? D'accord. Et puis le regard dans le bâtiment blanc là-bas, on regarde vraiment le fond de manière à mettre notre voiture bien droite. Donc on évite de regarder la voiture de droite ou la voiture de gauche. En regardant devant, tu vois les deux et ça te permet de te mettre bien droit. Ok. Et voilà. Et donc le fait d'aller en 3 fois dans ton emplacement te permet de rentrer en une fois en ligne droite. Si tu essaies de le faire en une fois, je pense que quand tu le fais habituellement, tu es de travers dans ta place. Bah, en fait, je suis surtout trop à droite, généralement. Pas trop à gauche plutôt. Bah, bizarrement, c'est souvent trop à droite. Ok. Bien, donc tu peux rentrer en une fois, mais le problème c'est qu'il va falloir alors après ressortir pour te remettre bien. Ouais. Et le problème c'est que quand tu es dedans, s'il y a du trafic derrière, les gens vont pas te laisser sortir pour te remettre mieux. Tandis que quand tu manœuvres en dehors de ta place, les gens n'ont pas le choix, ils doivent attendre. Et après, tu peux rentrer. Ça va? Pour ressortir, marche arrière, on fait bien les contrôles. Toujours penser qu'il y a peut-être des piétons qui arrivent, monsieur avec son chariot, une voiture, un gamin à vélo. Donc on recule en douceur. Dès que l'avant est sorti, on tourne à fond. On regarde en vision directe par là. Il faut un peu penser... Mais tu sais, quand tu regardes comme ça, ne me dis pas que tu vois quelque chose quand même. Faut un peu te retourner, hein, à ton âge, un peu de souplesse, hein, non? Et puis on repart. Donc, je remarque que quand tu fais ta marche arrière, tu préfères regarder apparemment par les rétros, c'est ça? Et qu'est-ce que tu vois là? Tu vois s'il y a un piéton qui arrive? Moins bien. Moins bien? Non, tu le vois pas du tout. Du tout. C'est pas possible que tu vois un piéton qui arriverait de là-bas. Et en regardant dans le rétro là, tu peux pas non plus voir un piéton qui arriverait là entre la voiture grise et la voiture rouge là. Tourne-toi un peu par la fenêtre là. Tu vois entre les deux voitures là. Ouais. Si un piéton arrive de là, tu es d'accord que tu peux pas le voir dans ton rétro. Ouais, non. Et en plus, s'il y a un piéton par là, même que tu le verrais dans ton rétro parce qu'il est dans l'alignement, tu ne verrais pas les piétons par là. D'accord. Et en regardant là, tu ne vois ni à droite ni à gauche. Donc en fait, tu as tendance à choisir un petit truc de 20 cm², alors qu'en te retournant, tu vois les 3 vitres complètes, tu as 2 mètres carrés.
Quand tu roules en marche avant, fixe un peu la haie au fond. Mmh. Fixe là. Tu es d'accord que tu vois qu'il y a une voiture qui arrive, hein? Ouais. Parce que ta visibilité est à 180 degrés. Imagine un petit peu que, plutôt que d'avoir une visibilité à 180, on peigne tes vitres en opaque et on te laisse un petit trou là et un petit trou là pour regarder. Et ça ne va plus aller pour conduire. Parce que la visibilité est trop réduite. Ce serait super dangereux. Et pourtant, c'est ce que tu choisis un petit peu quand tu recules. Okay. Bon, c'est probablement pas ton choix personnel. Je pense que c'est tes parents qui t'ont dit regarde par les rétros. Mais on est d'accord qu'en regardant là, bah, tu vois pas du tout les gens à côté de toi. Et donc, quand tu te retournes, évidemment, si tu laisses ton dos dans ton siège et que tu fais comme ça, tu vois pas mieux, hein. Donc, tu dois donner un petit peu de mou à ta ceinture, donner un petit peu de mou à tes hanches, te retourner complètement. De toute façon, tu as ouvert la fenêtre. Là. Tu peux lâcher le bouton, ça se ferme tout seul. Et te retourner par la vitre. D'accord? D'accord. Mais mieux que ça, hein, parce qu'il faut que tu vois la vitre là. Ouais, mais regarde, quand tu as ta ceinture qui est coincée là, tu vas te retourner, hein. Je t'ai dit, donne du mou. Regarde un petit peu. Je vois tout. VVN 661, WCK 087. Je vois tout. Il faut te pencher. Non mais attends, regarde, si tu mets ton coude là, comment veux-tu avec mon coude là? Tu comprends? Regarde-moi, je ne sais pas me retourner. Tu dois mettre comme ça. Mets ton torse contre le siège. Tourne-toi complètement. Donne du mou à ta ceinture ici. Donne du mou là. Mets ta ceinture sur ton bras. Là, là. Parce que ta ceinture est là. Voilà. Et tu te penches. Lis-moi la plaque d'immatriculation là-bas. Là, pour voiture rouge. Et je ne sais pas tourner plus. Pourtant, tu sais pas faire ça. Ta gonzesse c'est derrière, tu as envie de l'embrasser, tu y vas. On est d'accord, hein? Là, on est d'accord. J'ai une scoliose, donc j'ai des patientés. D'accord, mais tu sais quand même te pencher. Il faut que tu vois un peu les choses là. Voilà, là au moins tu as une meilleure visibilité en regardant par là qu'en regardant par ton rétro, non? Et donc, voilà, maintenant, moi je ne peux pas t'obliger à faire ça en vision directe, hein. Après, tu fais comme tu veux. Si tu te dis, j'ai pas envie de regarder par derrière parce que c'est pas hyper confortable, j'ai mal au dos, je vais faire les rétros, tu peux, hein. Mais à l'examen, s'il y a un piéton, c'est fini pour toi. C'est fini, quoi. S'il voit que tu n'as pas jeté un œil, ça pue, hein. Et donc, c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on ne sait pas se retourner comme ça parce que on a pris 45 kilos, parce qu'une femme est enceinte de triplé, elle ne sait plus se retourner, ou simplement parce qu'on devient vieux et on n'arrive plus. Mais alors, il faut regarder de tous les côtés comme ça, parce que tu ne peux rien laisser au hasard. S'il y a un piéton là, tu dois le voir. Il faut penser qu'il y a des enfants qui jouent, hein. Donc, rien de tel que la vision directe. Ça va? Ça va. Bien, maintenant, on va changer d'allée. Tu vas aller par là, tac, tac. On prend l'autre allée qui est là et tu nous fais un bataille avant. On y va. L'autre allée, c'est elle ici à gauche. Tu vois l'allée qui est là? Bah, tu la prends. Okay. Petit coup d'œil derrière, frein à main, fais bien tes contrôles de tous les côtés. Et quand c'est OK, on y va. Essaie de ne pas regarder ta boîte de vitesse, hein, quand tu mets ta vitesse. Tu dois la trouver à la main. Je pense que tu sais le faire sans regarder, j'en suis certaine, hein. Ouais, je sais, c'est un vieux réflexe à coup. Parce que quand tu regardes ta boîte, tu perds du temps, hein, clignotant. Ton regard au fond de la rue. Et tu nous fais un beau bataille avant. Préviens, donc d'abord le clignotant, pour dire que tu cherches une place. Bah Ne roule pas au milieu, hein, là ça ne va pas aller, hein. Ça va pas aller, t'as pas la place pour tourner, hein. D'accord, on se garde comme ça là. Ah, au plus tu es collé à droite, au plus tu as de la marge pour aller te placer. Ok, donc. Ok, marche arrière d'abord.
Maintenant que ta vitesse est mise, maintenant tu fais tes contrôles. Et tu vois, ce serait plus rapide de faire tes contrôles pendant que tu mets ta vitesse. Sinon, je vais exagérer, c'est pas ça que tu fais, mais imagine ce que ça donnerait. Ok, je vais mettre d'abord ma vitesse. Elle est mise. Ah oui, maintenant mes contrôles. Ah, il n'y a personne. Ok, maintenant je recule. Tu comprends? Ouais. Tout décomposer, c'est une trop grande perte de temps. Bon, à l'examen, tu n'es pas chronométré pour ta... Non, tu ne peux pas tourner à l'arrêt. À l'examen, tu n'es pas chronométré pour ta manœuvre, mais disons qu'il y a des choses que tu peux faire sans regarder. Hein. Donc, fais bien tes contrôles. Quand c'est ok, on y va, tu recules. En reculant, tu tournes à fond. Sur la fin, caméra pour les distances. Première. Démarre d'abord et en démarrant, tu remets tes roues pour rentrer là-dedans. Le regard vraiment au fond. Tu as deux mains pour tourner. Le regard au-delà. Voilà. Et les roues bien droites. Et tu vois là, tu es bien centré, bien droit. Okay. Maintenant, la technique que tu vas choisir à l'examen, elle importe peu. Ce que l'examinateur veut, c'est que tu arrives dedans avec de l'aisance, un peu de rapidité. J'ai pas dit allez, vite, vite, pas du tout. Mais pas commencer à faire des mouvements chipoter, chipoter, chipoter. Ça, c'est pas très bon. Donc, pour moi, la meilleure technique, c'est de rentrer en 3 fois. Ça va? Ça va. Bien, on va ressortir l'avant à gauche. Donc, marche arrière. Ah oui. L'arrière à gauche. Non, l'avant à gauche. Donc, mets la marche arrière sans regarder. Fais tes contrôles et recule. Hein. Fais tes contrôles en même temps. Tu recules en douceur. Joue avec l'embrayage. Continue à faire tes contrôles parce que la situation peut changer. Les piétons, les vélos, coup d'œil à droite aussi, coup d'œil à gauche, coup d'œil derrière. Tu tournes maintenant, ton avant va aller taper la bagnole. Hein. Remets-toi en roue droite. Voilà, tu recules d'abord. Et quand l'avant est sorti, attends, il y a tout un capot encore. Hein. Si tu tournes maintenant, ton avant va aller accrocher son avant. D'accord. Donc d'abord, tu dois reculer en ligne droite. Surveille les gens et te laisse faire, on y va. Tu recules en douceur. Et maintenant, tu peux tourner. Surveille derrière. Oh. Première. Ne regarde pas, check où tu vas. Coup d'œil pour les priorités, clignotant. Et on y va. Le regard au fond. Essaie de ne pas tourner à l'arrêt. Tu dois tourner pendant que ta voiture est en mouvement. D'accord. On reprend à gauche.